Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu sur la Xbox première du nom. Alors, il me semble n'avoir jamais présenté de jeu sur la Xbox, donc sur ce modèle. Donc, bah, écoutez, je vais pallier à ce problème. Alors, j'avais déjà présenté Soul Calibur 2 sur Dreamcast, il me semble, mais pas sur cette console. Donc, on va essayer de voir un petit peu s'il y a une différence au niveau graphique par rapport à la Dreamcast, puisque je me rappelle très bien de la version Dreamcast. On va voir si la version Xbox propose quelque chose d'un peu plus joli. Alors généralement, comme évidemment Microsoft, c'est de la Merlock. Ici à Taïwan, on n'a pas de version japonaise des notices, et on a des versions en chinois directement de la notice traduit de la notice anglaise. Donc généralement sur les jeux Xbox, que ce soit Xbox 360 et je pense bien Xbox One, vous avez toujours soit la notice complète en anglais avec un petit fascicule très rapide en chinois pour vous dire pour vous expliquer la manette en fait, hein, pour vous expliquer les boutons. Soit comme ici, vous avez une vraie version de la notice en chinois, comme vous pouvez le voir, avec vraiment une mise en page nickel, en couleur, tout est bien expliqué, avec les personnages, les coups, etc. Et juste après, vous avez la version américaine, anglaise de la notice. Donc ça, c'est très souvent ce qui se passe sur les jeux et les boîtiers de Xbox ou Xbox 360. Alors la Xbox One un peu moins, étant donné que les notices se font de plus en plus rares. Mais en tout cas, sur la Xbox 360 et sur celle-ci, c'est le cas. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour voir si le jeu est plus fluide, plus beau, plus énergique. Déjà en sachant que sur la Dreamcast, le jeu était franchement une pure tuerie. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce jeu et puis on passe directement à la démo. Allez, on est parti pour Soul Calibur 2, l'un des porte-étendards du jeu de baston dans les années 2000, vraiment une pure merveille. C'est beau, c'est fluide, c'est rapide, c'est magnifiquement orchestré, les décors sont fabuleux aussi, donc voilà, il y a vraiment en plus il y a un univers vraiment propre, un peu à la Mortal Kombat ou à la Street Fighter, il y a vraiment un vrai univers dans ce jeu de baston. Allez, on est parti. Soul Calibur 2. Soul Calibur 2. Allez, on est parti. Alors le jeu à l'intérieur, évidemment, lui est en japonais. Le jeu n'est pas en tout cas pour tout ce qui est menu, etc. Vous pouvez voir que c'est du japonais. Même si évidemment on peut avoir, je pense, la possibilité de le mettre en anglais peut-être. Game setting. Est-ce qu'on peut le mettre en anglais? Non. Alors, il y a de l'anglais, mais tout en ayant du japonais. Hein. C'est un petit peu chelou. Mais en tout cas, il n'y a pas de chinois. Voilà. Donc, il n'y a pas de chinois traditionnel. Écoutez, allez, on va se mettre en hard cette fois-ci. Même si je n'ai pas la même appréhension du jeu sur la Xbox que sur la Dreamcast. Il y a un truc hard disk. Pourquoi il y a un truc hard disk? Ah oui, d'accord. Ok. Je dois avouer que je n'ai jamais vraiment beaucoup joué à ce jeu sur cette console, mais bon, il me semble que je vais pouvoir m'en sortir quand même. Alors bon, moi généralement je pars sur du Kilik, hein, comme sur la Dreamcast. Allez, on est parti. Au niveau visuel, honnêtement, la Dreamcast n'a pas vraiment à rougir. Hein. Je trouve pas ça non plus extrêmement plus beau sur la Xbox que sur la Dreamcast. Il faut dire que la version Dreamcast avait vraiment une putain de version vraiment excellente. Hop. Ah putain, j'étais pas loin du perfect là. Salope. Ok, bon alors on est pas mal, on reprend un petit peu les habitudes. On retrouve un petit peu la maniabilité au niveau de la Dreamcast, hein, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas de grosse différence. D'ailleurs, il me semble que, je sais pas si je voulais le présenter sur Dreamcast ou si je voulais le présenter sur la PlayStation 2 d'ailleurs. En tout cas, sur la Dreamcast, il me semble avoir ce jeu. Voilà.
Bon, ok, on n'est pas trop pourri, on reprend un petit peu les bases, c'est pas mal. Alors normalement on pouvait les faire parler là, si vous appuyez sur un bouton ils parlent évidemment. Et franchement quand même ce jeu il n'a pas beaucoup à rougir de ce qui peut se faire en ce moment sur les jeux de baston hein, graphiquement, en sachant que c'est un jeu qui a il me semble pas loin de... Oui, il a plus de 15 ans. Il va me niquer la gueule là, avec cette putain de... Ah oui. Voilà, là il m'a défouraillé. Faut que j'arrive à reprendre un petit peu aussi la technique de l'esquive, ce qui n'est pas du tout mon cas. Voilà, hop, mange-toi le bâton dans le tibia. Alors le mieux c'est quand même de le viser. Ma vitesse peut être un plus. Putain, je peux te protéger là, monsieur. Allez, dégage. Alors, toujours évidemment cette petite technique du ring out qui peut souvent vous sauver la mise quand vous êtes en difficulté. Oh, putain. Là, il va remettre un coup. Voilà. C'est bien qu'il me semblait. Et voilà. Et même quand on est en KO, on peut continuer à lui bourrer la gueule. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, on peut lui parler directement. C'est vraiment un jeu qui a révolutionné la baston. Ça, c'est clair. Alors, bizarrement, moi, le personnage dont je me méfie le plus, c'est le personnage de... comment il s'appelle ? Voldo. Il y a Voldo qui est extrêmement chiant à jouer. Alors il est chiant à jouer, il est chiant à se battre aussi contre lui. C'est vraiment un putain de... Oulala, dégage de là, mais dégage de là, espèce de con. En plus quand il est parti à faire ces putains de trucs là, c'est... Quand il commence à faire ses moulinettes là, le mec il s'arrête jamais. C'est un petit peu ça le problème de Maxi, c'est que des fois il s'emballe dans les combos avec ses nunchaku, et donc du coup on n'a pas le temps de se défendre ou de pouvoir s'arrêter, donc ça c'est un peu gonflant. Allez, mais bourre lui la gueule. Oula. Oh putain. Il m'a ravalé la tronche. Putain, à chaque fois que je me protège, il me fout un coup ce con. Ok. Oh putain. C'était chaud. Voilà. Alors l'avantage de Kilik, c'est qu'il a une longue portée grâce à son bâton. Et en plus, il est rapide. Voilà, donc c'est vraiment un très gros avantage qu'a ce personnage par rapport à d'autres qui peuvent être rapides mais qui n'ont pas une portée très forte. Je trouve même que Kilik il est un peu pété hein, au niveau du personnage. Quelqu'un qui manie très bien Kilik, franchement il est quasiment imbattable hein, parce qu'au niveau de la... Comme il y a très peu de coups qui peuvent se faire à distance comme des sortes de boules de feu. Oh putain la pute. Oulala. Ah putain, au moment où je me protège. Ah, saloperie. Ouais, donc Kilik c'est... Alors il y a Mitsurugi aussi qui est un peu pété, je trouve. Cervantes qui est pas mal. Et Maxi, mais bon, Maxi, bon, il s'enflamme trop. Et Vold... Oh putain, là, elle est en train de me latter les couilles. Et elle me lâche pas le sifflet, la pupute. Là, je suis dans la merde. Dans la merde. Je suis dans la merde. Ah putain, j'avais bien repris du poil de la bête, mais je me suis fait baiser. Allez, on est reparti. Moi, je reste pas sur une défaite. Voilà, ça c'est un coup qui est bien pété aussi, franchement.
distance à laquelle il peut foutre des coups de poing, enfin des coups de bâton. Ah, elle me fait chier tout le temps foutre un truc quand je ne me protège pas là. Allez hop. Voilà. Bon écoutez, on va s'arrêter sur ce... Enfin, on va essayer de la battre et puis on va s'arrêter là. Voilà, donc grosso merdo par rapport à la version Dreamcast, il n'y a pas de grosse différence. Moi, ça me choque pas en tout cas. Je trouve que la version Dreamcast est tout à fait équitable au niveau du rendu graphique, de la rapidité, de la maniabilité. Par contre, je préfère la manette Dreamcast, hein. Je suis désolé. Je trouve que la manette de la première Xbox est vraiment trop grosse. J'ai des petites mains, donc c'est vraiment pas pratique pour moi de jouer avec la croix directionnelle. Et bizarrement, je préfère jouer à ce jeu avec la croix directionnelle plutôt qu'avec le stick analogique. Mais bon, ça c'est une préférence. Voilà, donc Voldo. Alors lui, c'est vraiment... Le mec qui manipule Voldo excellemment bien. Je peux vous dire qu'il peut faire énormément de mal. Hein, parce qu'il se fout dans des positions absolument hallucinantes. C'est vraiment gonflant de jouer contre lui. Il peut sauter. Voilà, en plus, il fait putain de coup là. Oh là là là. Voldo. Voldo, c'est un maître. Bon, moi j'ai jamais réussi vraiment à manier Voldo, donc j'ai pas vraiment de regrets par rapport à ça. C'est un personnage que je trouve beaucoup trop lent. Et par contre qui est... regardez-moi ça, il va me foutre un perfect. Oh là là, il me fout un perfect, la honte. Putain, je peux pas rester là-dessus. Je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible. Je peux pas rester sur un perfect. À mon encontre, c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, bordel. Un prêté pour un rendu. Bon, ça c'est de la merde, par contre, ce que je viens de faire. Heureusement qu'il n'a pas réagi. Oh putain, heureusement que j'ai pu. Oh là là là, ce saut là. Oh là. Il a des putains de coups vraiment. Bon, bah écoutez, voilà pour ce jeu. Soul Calibur 2 sur Xbox. Bon, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la version Dreamcast et par rapport à la version PlayStation 2. Les versions se valent. En tout cas, excellent jeu que j'ai toujours plaisir à reprendre en main. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.